Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 8 juin. On va voir un petit peu quel est le message pour vous, pour la semaine qui arrive, enfin pour la semaine qui arrive, pour le message du moment, ce que vous avez besoin d'entendre, qu'est-ce qui va être transmis par les oracles, par les guides, ou voilà, en fonction de votre signe astrologique. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un bon dimanche de Pentecôte. Voilà, bah écoutez, moi ça va toujours pareil. Toujours pareil, j'ai hâte d'être en vacances, je suppose un peu comme vous. Et tout va bien, la petite routine, c'est la période là des fêtes de l'école, etc. Et je pense, pour tous ceux qui sont parents, que vous devez apprécier ces moments-là. Moi j'ai été voir mon fils là le dernier, j'ai été voir son spectacle. Alors c'est pas un spectacle, c'est en fait, ils chantent, ils se regroupent avec plusieurs écoles et ils chantent tous ensemble. Et alors là, cette année, comme l'année dernière, hein, c'était dans une grande, grande salle avec un orchestre et tout, puis il y avait plusieurs écoles. Et donc du coup, ils sont tous arrivés là en face, et ils étaient à peu près, je crois, ça faisait en moyenne 450-500 élèves, je crois, dans la salle qu'ils avaient, là, c'est la salle, c'est à Bayonne, une grande salle. Et donc c'était magnifique. Et il y avait entre 450 et 500 élèves, comme je vous disais. Et je disais à mon mari, donc ils étaient tous avec des petits t-shirts blancs et tout. Mon mari était assis à côté de moi. Moi, j'avais pris mes espèces de boules caisses parce que j'ai des acouphènes et avec la musique, j'avais peur que ça réveille davantage d'acouphènes. Donc j'ai foutu mes bouchons en mousse pour essayer de supporter le bruit. Bref, donc c'était génial. Mais ils étaient 450 à 500, tous avec les petits t-shirts blancs. Et mon mari il me dit, tu sais quoi, je sais où il est. Je dis, ah ouais? Il me dit, ouais, ouais, il est en face là. Bon, nous, on avait choisi nos places au hasard, hein. Et donc, il me dit, il est là, il est juste en face. C'est le petit là, à côté de la fille à lunettes, la petite fille à lunettes. Je dis, ah ouais, ok, bon, moi je mets mes lunettes, j'essaye de l'observer et tout. Je fais, ah bah tu vois, comme quoi, hein, l'intuition, on est pile, on est, on est pile en face de lui. Et je dis, mais t'es sûr que c'est lui? Donc là, ils commencent à chanter tous ensemble et tout ça. Et alors, donc je le regarde et j'essaye de bien le visualiser. Je mets mes lunettes, tout ça. Je me dis, c'est bizarre, je sais pas. Je dis à mon mari, c'est bizarre, pour moi, j'ai pas l'impression que c'est lui, quoi. Et je dis, mais c'est marrant parce que on a trouvé une place juste en face. Donc comme quoi, j'ai eu une bonne intuition, hein, je veux dire. Mais j'étais un peu embêtée parce que je le reconnaissais pas, le gosse. Je me disais, mais c'est bizarre, j'ai pas l'impression. Il me dit, mais enfin, mais si, c'est sûr, c'est lui, c'est son t-shirt, c'est la même encolure. Ils avaient tous des t-shirts blancs, mais son encolure était bon, particulière. Et d'ailleurs, je disais à mon mari, tiens, je suis sûre qu'il l'a mis devant derrière, il y a un truc qui déconne là avec son col, donc ça doit effectivement être lui. Bon, il y a toutes les chansons qui passent et moi je le regarde et je me dis, bon, c'est marrant parce qu'il lui ressemble, mais je ressens pas que c'est lui, quoi, je sais pas. Et mon mari qui me soutient, mais je te dis que c'est sûr, c'est lui, mais enfin quand même, tu vois pas, tu reconnais pas. Alors je me dis, ben mince quoi, c'est la mère qui reconnaît pas son enfant, bref. Euh, je mets bien mes lunettes, je me concentre et je dis à mon mari, je dis, je te promets que ce n'est pas le nôtre. Tout le long du spectacle, j'ai regardé ce gosse. Alors, et puis je disais à mon mari, je disais, c'est bizarre, parce que il a pas tendance quand il chante à bouger la tête comme ça. Il dit, ah mais si, la dernière fois aussi il faisait ça, il a le rythme dans la peau, et la dernière fois il faisait ça. Et justement, et moi j'étais vraiment dubitative. Et ben écoutez, le spectacle s'est terminé, c'était pas lui. Voilà, c'était un autre enfant. Donc tout le long du spectacle, on a regardé, on était là, ah, quand même, faudra que je lui dise qu'il a mis son t-shirt à l'envers. Tiens, c'est marrant qu'il bouge sa tête, faudra que je lui dise, c'est trop rigolo, c'est mignon, quoi. Bon. Bah, à la fin, j'ai demandé à mon fils, je dis donc, parce qu'il y a 450, 500 élèves, vous imaginez. Donc quand j'ai récupéré mon fils, je lui ai dit, mais t'étais à côté de la petite fille à lunettes? Il me dit, pas du tout. Voilà, je dis à mon mari, je dis, tu vois, bon. Puis moi qui pensais avoir une bonne intuition et être en face, vous voyez. Donc... Ah, c'est pas beau de vieillir, hein, moi je vous le dis, hein. Enfin, on a déjà une chance de vieillir.
C'est ce qu'il faut se dire. Tout le monde ne vieillit pas, hein. En tout cas, j'ai pas reconnu... Enfin si, moi il me semblait que c'était pas le mien. Donc bah écoutez, on a entendu les chansons, c'est déjà pas mal. Ils étaient tous en t-shirt blanc. Et ceci dit, c'est quand même dingue. 450 à 500 enfants. 450 à 500. Et parmi tous ces élèves, j'étais en train de regarder quand ils chantaient la sécurité. J'ai vu le monsieur de la sécurité, je sais pas, mais je me disais, mais en fait, c'est eux qui doivent qui doivent nous aider s'il y a un problème. Mais je me disais, si par malheur quelqu'un voulait faire je sais pas moi, quelque chose de grave, il faut vraiment avoir confiance, quoi. Le monsieur qui était à la sécurité, il avait pas l'air d'être super nerveux ou enfin. Mais vous vous rendez compte, 450 à 500 élèves sans les parents. Je me dis, mais il devrait y avoir des flics partout autour, non? Je sais pas, moi. Ou alors c'est moi peut-être qui exagère. Peut-être que je développe des angoisses, j'en sais rien. Mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion, je me suis dit, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de sécurité quand on pense il y a 500 enfants, plus les parents, un monde pareil. J'ai pas vu de police autour. Bon, bref. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et alors, j'ai eu reçu plein de messages. Je ne sais plus de quel signe. Je crois qu'il s'agissait des Gémeaux. La semaine dernière, pour les Gémeaux, il y avait, je crois, une information que vous alliez avoir dans la semaine, des signes en particulier avec un oiseau particulier. J'ai eu pas mal de personnes. Alors, j'ai pas mal de personnes. J'en ai pas eu une centaine, hein, mais j'ai eu quand même quelques personnes qui ont eu cet oiseau. Donc, je trouve ça génial. Parce que y a une dame qui m'a envoyé la photo d'un oiseau qui restait sur la cour et tout. Enfin, j'ai trouvé ça sympa. Donc, les signes et les messages vous parlent bien. Donc, ça fait plaisir de voir que là-haut, ils arrivent à vous mettre sur votre route les petites synchronisations dont je vous parle. Je bois un coup et on y va. Allez, on y va. Aujourd'hui, je vais utiliser le tarot des druides, qui est un très vieux tarot que j'ai. Je crois que c'est un des premiers tarots que j'ai. C'est vraiment... Ah, qu'est-ce que j'ai foutu en l'air, mince. Je sais pas ce que j'ai foutu en l'air. C'est quoi? Qu'est-ce qui... Ah, mon VIX. Je le ramasserai après. Oui, je voulais vous montrer les cartes. Elles ont glissé de mes mains. Elles sont vraiment vieilles, elles sont grandes et usées. Mais elles ont mes énergies. Quand j'ai un jeu neuf, j'ai l'impression qu'il manque... c'est comme si j'avais besoin de mettre mes énergies, je sais pas, c'est bizarre. Quand il est neuf, j'ai l'impression qu'il est vide. C'est très étrange. Oh, aujourd'hui, je suis très mollasse, hein. Alors, lundi, nous serons le 9. Lundi, nous serons le 9. Ça fait déjà 8 minutes 17 que je parle. Allez, 8 minutes 17. Et au lieu d'écrire... vous savez ce que j'allais faire là? Je voulais marquer la première carte qui est donc la Vierge. J'allais écrire mollasse à 8 minutes 17 parce que j'étais en train de vous dire je suis très mollasse aujourd'hui. Vous vous rendez compte? J'ai fait écrire 8 minutes 17 mollasse au lieu de Vierge. Alors, 8 minutes 17, les Vierges. On va voir un petit peu pour vous quel est le message du moment. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, le conseil du tarot, etc. etc. Si j'ai des messages concernant là-haut, bien évidemment, je vous le transmettrai. Si j'ai rien, j'ai rien. Alors donc, pour vous les Vierges, vous êtes peut-être en train de construire un projet, vous êtes en train de bâtir quelque chose qui vous, forcément, qui vous tient à cœur. Un projet que vous êtes en train de construire, donc peut-être que c'est une profession, un voyage, une construction de maison, un déménagement, j'en sais rien, c'est quelque chose qui vous anime, qui vous fait du bien et que vous êtes en train d'essayer de mettre en œuvre. Donc, et on vous conseille de toute façon, dans l'absolu, si ce n'est pas le cas, de continuer à suivre vos envies, vos passions et à vous diriger vers celles-ci. Ensuite, on vous parle avec le 3 d'épée. On vous dit que même s'il y a eu des trahisons, des choses compliquées concernant le projet que vous êtes en train de mettre en œuvre et avec des retards ou quelque chose qui a pu être amené un petit peu
à vous décevoir. Peut-être que par rapport à votre projet ou par rapport à ce que vous souhaitez voir venir, il a pu y avoir quelque chose qui a été vécu un petit peu comme une trahison, comme un sentiment un peu ouais, d'abandon, de trahison, quelque chose qui s'est pas passé exactement comme vous le souhaitiez. Il peut s'agir d'un contrat, d'une date, d'un changement d'interlocuteur, ou il y a quelque chose qui a été vécu un petit peu avec ce sentiment d'injustice. Ça, c'est quelque chose qui a dû se faire récemment ou que vous êtes en train de vivre en ce moment. En tout cas, on vous dit de continuer, de suivre vos envies, vos passions, de ne pas vous arrêter aux choses qui sont difficiles ou que vous pouvez être amené à vivre avec ce sentiment de trahison. Et on est encore avec les bâtons, avec le 6 des baguettes, c'est-à-dire qu'on vous dit de continuer à avancer tout droit vers vos objectifs, qu'il s'agisse du domaine professionnel, amical, loisir. On vous dit que c'est important de ne pas rester sur des échecs anciens ou ce genre de choses et de toujours maintenir le cap vers vos envies, vos passions et de vraiment vous faire confiance. De ne pas vous laisser abattre. C'est important. C'est marrant parce que pendant que j'étais en train de vous parler des vierges, j'ai une dame qui est une grand-mère qui avait les genoux très abîmés. Ce qui est assez surprenant, c'est que cette dame, alors elle a vieux pull avec des chats, vieux pull avec des chats. Alors c'était peut-être une habitude pour elle de mettre des vieux pulls pour le chat, ou je comprends pas, j'ai un vieux pull. C'est une dame qui ne dépense pas beaucoup, même du tout pour elle. Alors, soit parce qu'elle ne dépense rien pour elle, soit parce que vraiment elle n'avait pas les moyens, mais c'est une dame, ce qui me surprend, c'est que forcément avec l'âge on ne s'arrange pas, on a des difficultés physiques, mais c'est que cette dame-là, elle a des genoux écorchés. Ça c'est assez surprenant. J'ai rarement vu ça et j'ai travaillé pendant de longues années près de personnes âgées. J'ai rarement vu des genoux écorchés. Alors, est-ce qu'elle faisait des chutes, ce qui expliquerait ces genoux écorchés? C'est quelque chose qu'elle me montre pour pouvoir se faire reconnaître. Parce que des fois, j'entends pas très bien les noms, les prénoms. Parce qu'on n'entend pas, enfin moi, j'entends pas comme en vrai, j'entends sous forme télépathique, si vous voulez, en clairaudience. Donc, cette dame, je vais me le noter parce que vous savez, quand je transmets des messages, j'ai du mal à me souvenir après de ce que je vous dis. Une fois que je finis les vidéos, j'ai du mal, je me rappelle pas de ce que j'ai pu vous dire, donc j'ai des choses qui me reviennent avec des éléments clés. Donc là, c'est le chat, le pull et les genoux écorchés. Euh, Elle s'adresse en fait, quand je parle, alors elle s'adresse à une personne qui est du signe de la Vierge, qui a peut-être exercé ou qui l'a aidé justement. Et cette dame, alors très souriante, très gentille, très amaigrie quand même, je trouve, les genoux donc écorchés comme les enfants. Elle a dû rester quand même longtemps chez elle. Et il y a une histoire avec des chats et des vieux pulls. Et elle s'adresse à une vierge qui me regarde, qui se reconnaîtra sûrement, et qui est normalement jeune maman. En tout cas, c'est une jeune maman. Il me semble qu'elle me dit, elle a un petit garçon. Elle a un petit garçon. Vous retiendrez ça. J'essaie d'avoir d'autres infos plus précises aussi, parce que des fois, quand c'est trop général, après, pour reconnaître la personne, c'est plus compliqué. Petit garçon, pull, chat, ok. Les genoux écorchés, ça j'ai transmis. Elle a les cheveux un peu longs, elle voulait pas se déplacer pour aller chez le coiffeur, donc il y avait peut-être un petit peu plus de laisser aller sur la fin par rapport à ça, mais elle s'en fout, hein. C'était aussi, je pense, peut-être sa coiffure. C'est rare les personnes âgées avec des cheveux mi-longs, mais j'ai comme une notion de cheveux un peu longs. Euh, Elle est très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Elle était quand même pas mal isolée, je trouve. Alors peut-être parce qu'elle avait de la famille plus loin ou ce genre de choses, et elle veut s'adresser vraiment à une personne vierge, c'est une femme, et qui a eu un petit garçon. Ça revient à chaque fois. Euh, Retenez au cas où un prénom, je ne sais pas s'il s'agit de la personne qui me regardera, Lisa, Léna, je ne sais pas. Un prénom qui résonne comme ça, Léa, je ne sais pas du tout. Retenez juste ça au cas où. Et vous me direz si tout vous correspond en tout point, que je sache qu'il s'agisse bien de vous. Très fatiguée cette femme et gros poids au niveau des deux épaules, hein. Je peux plus mobiliser les épaules aussi, c'est quand même assez marqué ça aussi. Ensuite, je suis avec les lions. Je suis avec les lions, on est à 14h35. Allez, 14h35, on va voir un petit peu avec le tarot quel est le message, quel est... Oh, alors celle-ci, elle est carrément sortie du paquet. Alors, pour vous, les lions.
On va regarder ensemble. On vous parle de la reine de coupe. La reine de coupe, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes porteur de cette énergie d'abondance concernant le fait de réussir à comprendre les émotions des autres. C'est-à-dire que vous avez pu, peut-être que vous êtes dans le métier, peut-être que vous êtes déjà dans tout ce qui est en lien avec des métiers d'ordre psychologue, thérapeute, je ne sais pas, des métiers qui vous invitent et qui vous donnent justement un métier qui est en lien avec les autres et avec la compréhension de leurs émotions, de leur psyché. On dirait que vous êtes, de toute façon, de par votre parcours également, déjà connecté aux émotions, aux énergies des gens et à la connaissance. Vous avez une facilité psychologique envers les gens. Donc tous les métiers du social, psychologue, tous ces métiers-là sont sont normalement quelque chose qui peut être amené à vous attirer pour vous les lions. Mais là, on vous parle vraiment de cette connaissance émotionnelle que vous avez réussi également à acquérir tout au long de votre vie, tout au long de votre parcours, grâce au fait d'avoir réussi à transcender vos blessures et d'avoir surmonté des difficultés émotionnelles. Hop. Et on vous dit également, on vous parle de tout ce qui est en lien avec des nouveaux projets, avec quelque chose que vous êtes en train de voir venir. Peut-être que vous êtes actuellement dans une attente professionnelle, dans une attente de projet, de déménagement, ou quelle que soit l'attente que vous êtes en train de regarder, vous êtes en train d'observer quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre. Peut-être une construction de maison, peut-être un changement de carrière, c'est quelque chose qui est important dans votre vie, qui vous tient à cœur. Et on va regarder avec une troisième. Donc on vous conseille de toute façon de, évidemment, vous diriger vers ce qui vous anime et ce qui vous passionne. Il peut y avoir, alors en ce moment, ou là dans votre futur proche, quelque chose qui peut être en lien avec le fait d'avoir ce sentiment un petit peu trop... ce sentiment d'attente. Peut-être qu'il y a en ce moment déjà quelque chose qui vous contrarie parce que vous êtes obligé d'attendre un petit peu. Est-ce que c'est un changement de date? Est-ce que par rapport à votre projet, vous êtes obligé d'être un peu plus dans l'attente, d'être un petit peu plus entre parenthèses? Il y a un sentiment que les choses, alors qui peut-être quelque chose que vous êtes amené à ressentir déjà, mais quelque chose qui a tendance à se faire un petit peu plus attendre, quelque chose qui vous oblige à voir les choses un peu différemment. En fait, le tarot vous conseille de vraiment suivre vos envies et d'écouter votre intuition. Vraiment de suivre vos envies et d'écouter votre intuition. Vous avez vraiment ces deux énergies en vous, avec le 3 de bâton qui correspond à tout ce qui est en lien avec le fait de regarder les choses être en train de se mettre en œuvre, professionnellement, sentimentalement, peu importe le domaine. Vous avez cette intuition, vous avez, avec cette reine de coupe, la connaissance émotionnelle des autres et pour vos propres... C'est comme si vous aviez réussi à transcender tout ce qui était difficile dans votre vie. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup vous concernant. Il peut y avoir, la semaine qui arrive, ou dans vos projets, des contretemps, des attentes, ou quelque chose qui vous oblige à voir les choses un peu différemment. Mais continuez d'écouter votre intuition et de mettre en œuvre vos projets. Ne vous démoralisez pas s'il y a quelque chose de difficile, s'il y a un contretemps ou ce genre de choses. Parce qu'en tout cas, le tarot vous conseille ça. C'est quelque chose qu'il faudra tout simplement accepter. Donc pour cette semaine, il peut y avoir des petits freins, des retards, l'impression de ne pas réussir à avancer comme vous souhaiteriez, on va dire dans l'absolu. Mais continuez d'aller en direction de vos objectifs en écoutant évidemment votre instinct et votre intuition, en gros. Ensuite, nous sommes avec les scorpions. Alors, nous sommes avec les scorpions, nous sommes à 19-19. Alors, 19 avec les scorpions. Les scorpions. Alors, c'est rigolo. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les scorpions, dès que j'arrive à vous, je ne sais absolument pas pourquoi, je pense à tout ce qui est en lien avec l'alimentation. Alors, peut-être qu'il y a des scorpions là qui me regardent et qui sont en train de remettre
un petit peu tout en question concernant l'alimentation, ou en tout cas je dois être connectée à une personne en particulier qui est en train de revoir toute son alimentation, qui est en train de faire peut-être quelque chose à un jeune. On dirait qu'on est avec l'alimentation, avec le questionnement sur tiens, qu'est-ce que je vais devoir préparer à manger. J'ai vraiment tout ce qui est en lien avec la nourriture, c'est quand même très étrange. Euh, alors, il peut y avoir aussi, c'est marrant parce que, en fait, de l'autre côté, alors, il y a la nourriture aussi pour beaucoup de scorpions, sûrement des gens qui vont être amenés à se dire, tiens, ah bah oui, mais c'est peut-être bientôt l'été, c'est peut-être pour ça aussi. Je viens d'y penser, on est au mois de juin. Mais il y a une histoire de rééquilibrage alimentaire pour beaucoup de scorpions, en tout cas qui regardent cette vidéo par synchronisation, c'est comme si les guides de l'autre côté me soufflent cette info. Mais il y a aussi un scorpion en particulier, une femme qui est en train de préparer, qui est assez soucieuse par rapport à un dîner, une organisation festive dans sa famille qui devrait être amenée à se faire. Alors, événement festif, oui, bon, il y a pas mal de monde quand même. Alors, est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est quelque chose de cet ordre-là? Parce qu'on dit c'est quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur et elle se stresse énormément par rapport à des retards en lien avec des traiteurs ou ce genre de trucs. Donc c'est peut-être un mariage ou quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, surtout, si vous vous reconnaissez, que vous êtes scorpion, que vous organisez, je sais pas, moi c'est un baptême, un mariage, j'en sais rien, vous me direz, parce qu'en fait là j'ai les guides qui me disent, il faut que, en fait, à travers ce que je vous dis, que je la rassure par rapport au fait que les choses vont se dérouler parfaitement, que les gens vont apprécier ce moment-là. Euh, il ne faut pas se stresser à ce point parce que ça crée peut-être des tensions, donc déjà en elle-même, dans cette personne, mais également au sein de sa famille. Je crois que c'est une dame, une femme qui a déjà des enfants et j'ai un garçon en particulier. C'est une famille, il me semble. Alors, il y a une histoire de famille reconstituée par rapport à cette dame-là. Mais ça va bien se passer, faut pas qu'elle se stresse. C'est comme si ces guides, en fait, intervenaient à travers moi pour que je puisse, comment dire, rassurer cette dame scorpion. C'est une femme. Cette dame scorpion qui prépare ça. Oui, trop perfectionniste. En plus, c'est son côté trop perfectionniste. Mais bon, après, des fois, il vaut mieux être trop que pas assez, non? Je sais pas. Oui, mais pas s'esquinter la santé. Ne pas s'esquinter la santé, on me dit. Oui, parce que je me demande, moi, si elle n'a pas eu, pas des soucis de santé, mais je pense que quand même, ça doit bien, bien lui prendre la tête pour qu'on me le dise. Eh bien, écoutez, si vous êtes cette personne-là, vous me le direz, parce que pour qu'ils le disent, où en étais-je? Scorpion. Pour les autres scorpions. Alors, pour les autres scorpions, et puis pour cette personne aussi, évidemment, mais bon. On vous conseille, on vous dit qu'il faut aussi apprendre à vous défendre. Peut-être qu'en ce moment, ou peut-être que la semaine qui arrive, on va vous envoyer des pics. Peut-être que vous allez être amené à devoir vous défendre, à recevoir des pics. Peut-être que vous avez un projet ou autre chose qu'il va falloir défendre. On vous dit ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas atteindre et défendez-vous. Ne soyez pas toujours en train de recevoir des pics verbaux euh, sans jamais contrecarrer. Donc, ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un qui vous empêche ou qui vous démotive dans vos projets. Ça peut être des pics verbaux ou peut-être une ambiance au niveau du travail un petit peu plus difficile. Euh, bon, défendez-vous dans la mesure du possible, en toute bienveillance, mais ne vous laissez pas faire. Ensuite, nous sommes avec le 10 de coupe, qui est une très jolie carte, très belle carte au niveau du domaine des sentiments et de la famille. Il y a du positif au niveau de la famille, au niveau de votre accomplissement. On est quand même, alors si en ce moment vous traversez des difficultés, cette carte vient vraiment adoucir les difficultés. C'est une carte qui vous annonce tout simplement une accalmie, des arrangements. Le 10 du couple, c'est vraiment une carte qui symbolise la réussite au sens familial, le mieux-être. Peut-être que vous allez être amené également à retrouver certains membres de votre famille. Peut-être que cet été, vous allez les rejoindre, vous réunir. On est avec des réunions, on est avec des bons moments en famille et on est avec tout ce qui est en lien avec ce sentiment d'accomplissement au niveau de la famille, au niveau des retrouvailles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bah, c'est peut-être du coup par rapport à cette fête-là dont je vous parlais. J'en prends une troisième.
c'est vraiment très important que vous passiez justement ce retour en famille parce que il a pu y avoir là, par le passé, au sein de celle-ci, quelque chose d'un petit peu plus conflictuel, d'un petit peu plus compliqué qui a dû passer par des crises d'ego, des grosses tempêtes émotionnelles avec des orages et des tempêtes, hein, comme il y a dans la vie. Et on dirait que c'est quelque chose, c'est quelque chose évidemment qui vient adoucir tout ça, cette carte. Il a pu y avoir peut-être au sein de vos relations et de votre famille d'ailleurs des pics un petit peu assez marqués, de bonnes ententes et ensuite des gros clashs. Peut-être que vous avez constaté au sein de votre famille que c'est quand même assez corsé quand il y a des disputes et que maintenant il va y avoir une réunion, quelque chose qui va bien se passer, que c'est devenu beaucoup plus intense. Euh, Surtout par rapport à une période qui a pu être marquée justement comme la carte de la tour, avec l'effondrement de l'ego, avec quelque chose qui nous affecte profondément. En tout cas, euh, défendez-vous, ne restez pas, comment dire, euh, dans une posture de victime, quoi, hein, je veux dire. Il faut se défendre, il faut se défendre évidemment si on nous attaque, mais également défendre ses projets, vos envies. On est quand même dans de la réussite au niveau familial avec des retours. Attention, des fois quand on vous pique, à ne pas peut-être rebasculer comme il y a pu y avoir dans le passé par des choses un peu difficiles. Euh, et il est possible, comme je vous disais, les scorpions, qu'au sein de votre famille, vous ayez été amenés à justement rencontrer un petit peu comment dirais-je, vous savez, ça fait un petit peu comme ces montagnes, là, euh, comme un cycle un peu en dents de scie. Nous sommes maintenant avec les cancers. Nous sommes avec les cancers, on arrive à 26-50. 26-50, les cancers. Hop. Je regardais, j'ai un petit merle qui vient souvent dans mon jardin. Et il était à côté. Allez, les cancers. Les cancers, on va voir un petit peu pour vous quel est le conseil du tarot, la tendance du moment pour vous les cancers. Hop. Alors, on est avec la carte de... Excusez-moi, ça me gratte. La carte de la Renaissance. Alors, c'est une très belle carte. Paf. La carte de la Renaissance qui vous invite... il a pu y avoir là un petit temps d'arrêt, une carte un petit peu qui marque le renouveau, le temps d'arrêt. Peut-être que vous êtes en train de remettre tout à plat, que vous êtes en train de vouloir mettre à jour un petit peu votre entourage amical, familial, sentimental. On dirait qu'il y a un petit bilan, c'est l'heure du bilan qui sonne, on dirait un petit peu. Il y a également cette roue qui tourne. Peut-être que vous êtes en train de philosopher davantage en ce moment à vous à observer un petit peu votre vie, le parcours passé, que là vous êtes vraiment dans cette heure de bilan, que vous êtes en train un petit peu de peser le pour et le contre, qu'il s'agisse un petit peu de tout, professionnellement, sentimentalement, peut-être une petite crise existentielle bénéfique pour pouvoir être plus en alignement avec vos énergies du moment. Et on est également avec un nouveau projet, quelque chose qui va donner lieu à une envie nouvelle, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui débute et qui serait d'ordre du matériel. Donc peut-être que vous êtes en train de commencer à vouloir entreprendre quelque chose au niveau matériel, c'est-à-dire un nouveau travail, une nouvelle pierre à votre édifice pour pouvoir créer quelque chose au point de vue matériel. Peut-être qu'il s'agit d'une envie d'achat dans l'immobilier, peut-être qu'il s'agit d'un nouveau travail, d'une nouvelle connaissance, une nouvelle formation, une nouvelle filière, ou alors être en train de se dire tiens, je vais rajouter ça à mes connaissances, mais on est dans une notion vraiment de bilan, de nouveauté, avec quelque chose de nouveau professionnellement, matériellement, un nouvel achat également, en train de se dire bon, là il serait peut-être temps finalement que je réalise ça, et ça touche au domaine pécunier, au domaine de l'argent, un nouvel achat, une nouvelle acquisition,
peut-être aussi qu'il s'agit tout simplement d'un achat, peut-être une nouvelle voiture, ou on est dans quelque chose de nouveau concernant le domaine de l'argent, le domaine matériel. On fait un bilan, on passe à autre chose. On dirait qu'il y a un grand tri qui se fait pour vous, les cancers, en ce moment. Et c'est quelque chose de nécessaire et de positif de toute manière. Et c'est ce qui vous est conseillé par le tarot, en tout cas en ce moment. Nous sommes maintenant avec les Gémeaux. Alors, nous sommes avec les Gémeaux et 30 minutes 11. 30 minutes 11 et on est avec les Gémeaux. Hop, allez, je mélange. Les Gémeaux. Hop, les Gémeaux. Les Gémeaux, on va prendre celle-ci. Les Gémeaux, on est dans quelque chose de positif. On est avec le 10 des deniers. Donc, je vous montre la carte. 10 des deniers. Tout ce qui est en lien avec l'argent, les héritages, l'argent, tout ce qui est en lien avec la transmission. Le 10 de Pentacle correspond à tout ce qui est en lien avec un sentiment de réussite au niveau matériel. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir en ce moment, les Gémeaux, à une transmission, un héritage. Peut-être que vous avez envie d'acquérir un bien pour le laisser à vos enfants. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose de pécunier les concernant. Peut-être que d'autres sont en train de réfléchir à savoir comment faire pour léguer quelque chose à leurs enfants, peut-être des histoires de notaire, faire des papiers chez le notaire, j'en sais rien. En tout cas, on est avec des questionnements concernant le domaine, enfin pas des questionnements, mais un sentiment d'accomplissement, quelque chose qui est plutôt positif, puisqu'on est avec le 10 des deniers, donc qui est une très bonne carte sur le plan de l'argent. Mais peut-être qu'en ce moment, justement, vous êtes en train de réfléchir à comment faire pour pouvoir léguer quelque chose, pouvoir investir pour laisser quelque chose, qu'il s'agisse de vos enfants ou d'autres personnes au niveau de l'argent concernant votre famille. On est encore avec l'argent vous concernant les Gémeaux, avec le 6 des deniers. Donc on vous dit de continuer à garder un bon équilibre au niveau de l'argent. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Peut-être que vous êtes en train de vouloir investir, comme je vous disais, ou de répartir quelque chose au niveau de l'argent. Si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose qui devrait être amené à se faire pour vous les Gémeaux. Mais on est dans un équilibre. Le 6 de Pentacle, on transmet, on reçoit et on donne. C'est comme s'il y avait un meilleur équilibre au niveau de l'argent, un meilleur équilibre budgétaire. Ça touche à l'argent, n'importe quoi. À l'argent, oui, mais à la famille. Ensuite, on est avec la carte du 4, le Seigneur, qui vous dit de continuer à rester comme vous êtes, c'est-à-dire si vous n'êtes pas assez structuré, il vous invite à l'être davantage. Et si vous êtes déjà structuré comme les valeurs de l'empereur, donc l'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui est représenté avec une bonne structure, le côté assez droit, très carré dans son travail, dans sa façon de faire les choses. C'est sûrement ce que vous êtes amené à faire en ce moment. Mais il vous invite à rester carré, structuré, à rester dans ces valeurs-là. Et de continuer à justement au niveau matériel, au niveau financier, à rester structuré, bien équilibré et pour pouvoir mettre en œuvre ce que vous souhaitez. Mais on est quand même dans quelque chose de positif et on vous conseille justement de continuer. Si vous avez, commencé à réfléchir à ça, à investir, etc., de continuer à rester rigoureux dans ce que vous faites, les choses devrait être amené à bien se dérouler. On est maintenant avec les poissons. Alors, nous sommes avec les poissons et on est à 34, 15, 34, 15 et nous sommes avec les poissons. Allez, les poissons. Je mélange un petit peu et on va voir un petit peu pour vous les poissons. Oups. Quelle est la tendance du moment? Quel est le conseil du tarot? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ce dimanche
8 juin. Allez, hop, les poissons, on est avec le 9 d'épée qui vous parle de nuit agitée, de sommeil troublé, de stress. En fait, cette carte, elle parle d'elle-même quand on la voit. On voit une personne qui dort mal et qui a dans sa tête mille et une pensées. Une personne qui a du mal à se reposer, qui a trop de soucis en tête, qui semble faire une sorte de burn-out. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous êtes amené à être davantage préoccupé, que vous êtes trop sollicité et que votre mental a tendance à être trop présent. On vous dit d'essayer de construire quelque chose de nouveau concernant vos passions et vos envies pour essayer de vous sortir la tête de ce flot du mental qui a tendance à vous bouffer l'esprit, à vous empêcher de dormir et à vous plomber quoi, au niveau des énergies. On vous dit de continuer à œuvrer vers un nouveau projet, à, à créer des choses qui vous tiennent à cœur. Et on est avec la justice. La justice peut faire référence, vous concernant, faire référence à tout ce qui est en lien avec des papiers, des documents juridiques, peut-être ceux qui vous prennent la tête en ce moment, justement. Et on vous conseille de garder cette ambition, cette passion et vos nouveaux projets. Mais on dirait également qu'il y a peut-être pour certains parmi vous ce nouveau projet qui vous tient à cœur, pour lequel vous devez être amené à avoir des papiers, des documents juridiques et qui vous prennent la tête, de ne pas trop stresser. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Peut-être que certaines personnes qui sont du signe du poisson et qui regardent cette vidéo sont en ce moment dans des affaires juridiques un petit peu difficiles et que ça leur prend la tête. Il faudrait essayer comment dirais-je, d'essayer de rééquilibrer intérieurement cette désharmonie, ce stress permanent qui peut être nuisible pour votre équilibre intérieur, vis-à-vis du stress, etc. Et pour vos projets même parfois, parce qu'on perd de l'énergie et on se démotive. Mais il y a vraiment cette notion de justice envers soi-même, de vraiment essayer de retrouver un équilibre, être juste envers soi. Mais il y a également cette idée un petit peu de domaine juridique qui peut être amené à vous prendre la tête quand même. Et le conseil par rapport à ça, c'est de vraiment continuer à avoir des projets, à avancer et à croire en vous, quoi. À croire en vous, à continuer d'aller de l'avant. Donc, à vous de voir évidemment à quoi ça peut faire référence, cette justice, ces papiers juridiques, ces prises de tête, et d'essayer de trouver quelque chose pour vous détendre davantage. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là vous concernant qui ressort pour vous, en tout cas en tendance chez les poissons. Et votre conseil serait vraiment continuer à aller de l'avant, croyez en vous et en vos passions et vos envies, ne vous laissez pas être submergé par le mental. Nous sommes avec les béliers, on est à 38,06. 38,06 avec les béliers. Allez, les béliers, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, le message du moment, le conseil du tarot avec vous les béliers. Allez, les béliers. Les béliers, on est avec le roi de bâton. On vous dit de continuer d'entretenir vos passions, vos valeurs. On est avec le roi de bâton qui est un roi qui suit ses passions. C'est quelqu'un qui a des convictions. Il s'agit de vos propres valeurs, que vous soyez un homme ou une femme. Vous portez les valeurs de ce roi de bâton. Il est passionné, il va vers l'avant. Peut-être une semaine qui peut être marquée par davantage de rapidité, d'avancement dans vos projets et dans vos envies. On vous conseille on est encore avec les bâtons, on est vraiment dans quelque chose qui fait référence à l'action, aux envies et aux passions pour vous en ce moment les béliers, et en particulier cette semaine. Une semaine qui peut être très énergique, très dynamique, avec des choses qui vont beaucoup plus
beaucoup plus vite. On est avec le 8 de bâton, donc le 8 de bâton, c'est vraiment, on lance son projet, on y va, on fonce, on écoute vraiment notre côté passionné, on écoute vraiment notre côté passionné, on met les choses en œuvre, les choses avancent, et ensuite on est avec le 9 de coupe, on a ce sentiment avec le 9 de coupe de satisfaction. On voit que on réfléchit un petit peu à tout ce qu'on a mis en œuvre, on discute, on se sent bien, et on vous conseille justement de suivre vos envies, vos passions, et de continuer à projeter vos projets, à vous battre pour ceci, qu'il s'agisse d'un voyage, d'un nouveau boulot, d'un déménagement, pour pouvoir vous sentir mieux au niveau émotionnel. Donc, on est dans quelque chose de profitable et de positif pour vous les béliers, qu'il s'agisse de cette semaine ou actuellement. En tout cas, c'est vraiment le conseil du tarot. Continuez de suivre vos envies, œuvrez vers vos projets comme je le dis souvent, mais c'est vraiment ça aussi qui va vous permettre d'avoir ce sentiment d'accomplissement. Il y a des gens, pour se sentir bien aussi, ont besoin d'avoir des projets, d'avoir un but pour pouvoir se sentir en harmonie aussi dans leur vie. Et c'est un petit peu ce qui est conseillé et ce qui est préconisé avec le tarot. Nous sommes maintenant avec les balances. Nous sommes avec les balances et je suis à 41,05. 41,05, les balances. Je bois un coup et je vous dis ça, les balances. Allez, les balances. Hop, j'ai la carte qui s'est retournée directement. Les balances, il faut vraiment vous faire confiance. Vous êtes une personne, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes une personne intelligente. Vous avez peut-être en ce moment des questionnements concernant votre... Peut-être que vous vous posez la question à savoir, est-ce que je suis capable d'y arriver? Est-ce que, je sais pas moi, l'augmentation que j'ai demandée, la nouvelle fonction ou le nouveau poste que j'ai demandé va m'être attribué? En fait, on vous répond avec cette carte, si le questionnement est celui-ci, en ce moment, que oui, vous êtes capable, vous avez une bonne maîtrise intellectuelle, vous avez une bonne facilité à ce niveau-là, de garder cette énergie de conviction, voilà, ayez confiance en vous, vous avez des facilités à ce niveau-là, vous avez la capacité, on vous parle de ça. Vous avez pu être amené à être un petit peu, entre guillemets, froide dans un premier abord. Avec certaines personnes, c'était une forme de protection également. C'est une sorte de bouclier. On vous parle de ça aussi avec la reine d'épée. Vous avez peut-être été perçu dans un premier abord par certaines personnes comme un personnage un peu froid, alors que c'est pas du tout le cas. C'est juste une façade. On est avec l'as d'épée dans quelque chose de nouveau concernant une idée. Il y a quelque chose de nouveau à laquelle vous pensez, peut-être professionnellement ou un projet, et on est vraiment avec les épées avec vous, les balances. Les épées, tout ce qui est relatif au monde des pensées, tout ce qui n'est pas encore réalisé. On voit que vous avez des facilités, vous êtes une personne intelligente, mais il y a cette nouvelle idée, cette nouvelle quelque chose qui est venu dans votre esprit, peut-être un nouveau boulot, une nouvelle fonction, une nouvelle idée, vous adaptez avec votre situation personnelle. Et avec la troisième carte, on va voir un petit peu ce que ça nous rajoute. On est avec, eh bien, on est encore une fois avec le 7 d'épée. On est vraiment avec le monde des épées avec vous, les balances, par 3 fois. Donc on est beaucoup en ce moment dans le mental, et peut-être que cette semaine aussi va être marquée par beaucoup de mental, c'est-à-dire vous allez peut-être être amené à davantage à organiser les choses, à être plus sollicité. Et justement, à être davantage sollicité, attention à ne pas être trop stressé, trop envahi. On voit l'image de cet homme-là qui commence à être fatigué d'avoir dans son esprit tout un tas de listes de choses à faire. C'est peut-être un petit peu trop. Même si vous avez les compétences, les capacités d'enregistrer tout un tas de choses,
de ne pas vous laisser être envahi. Vous voyez, on voit qu'il est crevé, cet homme-là, il a tout un tas de choses à faire, il est en train d'écrire pour pas oublier, et son mental est un petit peu trop en mode de surchauffe et de burn-out. Mais vous avez les compétences, peut-être qu'en ce moment, vous passez des examens euh, par rapport à ce nouveau projet ou quoi, mais il y a quelque chose de nouveau qui est venu dans votre esprit, qui peut avoir tendance justement à vous préoccuper un petit peu, à vous prendre beaucoup d'attention. Vous verrez vous adapter en tout cas à votre situation personnelle, puisque vous êtes nombreux à être balance. Mais si en ce moment vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, le conseil qui vous est apporté là, c'est attention à ne pas vous laisser être submergé par trop de pensées parasites aussi, ou de, trop de comment dirais-je, de trop de responsabilités également, quoi, de ne pas vous faire bouffer pour pas tomber en burn-out ou ce genre de choses. Nous sommes maintenant avec les balles, n'importe quoi, les taureaux. Taureau 45-29. Alors, 45-29, les taureaux. On va voir un petit peu pour vous les taureaux, quelle est la tendance, quel est le message du moment. Alors, les taureaux, on va voir un petit peu. Hop. Alors, les taureaux, nous sommes avec le 7 de coupe. Alors, les taureaux, peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu plus triste, un petit peu plus fatigué, le moral bas. Est-ce que vous avez l'impression de ne pas réussir à prendre des décisions claires? Il peut y avoir en ce moment ou dans la semaine qui arrive cette sensation de fatigue morale. Émotionnellement, c'est peut-être un petit peu plus difficile en ce moment. Peut-être que vous avez une date qui approche, qui vous fait de la peine, une date anniversaire, une date de départ d'un de vos proches, une décision à prendre et tout vous semble être un petit peu flou. C'est peut-être pas forcément la meilleure période pour prendre des décisions parce que vous avez l'impression que votre mental est un peu trop dans le doute. On va voir un petit peu les autres cartes. On est avec encore les coupes, donc encore les émotions. Il y a quelque chose chez vous, les taureaux, qui me regardez, qui remonte en surface avec une histoire qui a pu avoir lieu là par le passé ou en ce moment qui remonte en surface. Une séparation, un décès, quelque chose qui a été vécu difficilement et qui remonte. Donc c'est peut-être ça aussi qui a tendance à vous prendre pas mal d'énergie. Si ce n'est pas le cas, on vous dit que en ce moment ou la semaine qui arrive peut être marquée, c'est des tendances, c'est pas une science absolue bien évidemment, ce sont des synchronisations avec des cartes, mais il peut y avoir quelque chose d'un peu ressenti comme un ras-le-bol, je me sens triste, j'ai l'impression d'être déçue tout le temps des gens. Vous voyez, on est vraiment avec deux cartes qui vous parlent du domaine des émotions, le domaine des coupes, deux cartes qui vous parlent de ce sentiment de ras-le-bol. Donc bon, je vais en prendre une troisième. On vous dit de vous faire confiance, de vraiment... le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de l'intellect, qui voit clair. On vous dit que si vous avez, par rapport à cette carte-là, des décisions à prendre, des doutes, et que vous avez cette tristesse, vous avez été comme déçu, vous vous êtes senti être abandonné, on vous dit que vous savez voir clair dans le jeu des gens. Faites-vous confiance, vous êtes une personne intelligente. Ayez confiance en vous. Vous arrivez à voir les choses. Et lorsque vous avez l'impression d'être dans ce flou et ne pas savoir quoi faire, d'avoir le regard vers cette eau trouble, faites confiance à votre raisonnement. Soyez stoïque. Si vous avez quelque chose qui remonte en surface, vous êtes pris dans ce flot émotionnel, pratiquez, c'est facile à dire, le stoïcisme, c'est-à-dire que vous vous éloignez de cette situation et vous réfléchissez avec la tête plutôt qu'avec les émotions pour pouvoir y voir plus clair,
pour pouvoir y voir plus clair. Et en tout cas, la carte des épées explique bien que vous arrivez à voir clair dans le jeu des gens, même si c'est quelque chose que vous ne souhaiteriez pas admettre, vous y voyez clair par rapport à une situation qui a pu être amenée justement à avoir été vécue péniblement. Nous sommes maintenant avec les Capricornes. On est à 49-48 avec les Capricornes. Allez, je mélange un petit peu les cartes et on va voir quelle est la tendance pour vous, les Capricornes. Quel est le message du moment, la tendance. Allez, les Capricornes. Alors, les Capricornes, on est avec le grand prêtre qui vous parle de sagesse. Peut-être que vous avez déjà une certaine sagesse, une connaissance. Vous êtes une personne avec du savoir, des connaissances. On vous invite à... peut-être qu'on vous demande justement en ce moment, on vous sollicite pour des conseils. Vous avez pas mal de connaissances et on vous parle de cet atout que vous avez déjà. Cette semaine, vous pouvez être amené justement à devoir conseiller des personnes de votre entourage, famille, amis, collègues. Il est possible qu'on vous demande votre savoir-faire. On est également dans quelque chose qui est en train de se construire petit à petit. On est avec le 4 des bâtons. On vous conseille de suivre vos envies et vos passions et être dans une construction tout simplement qui va en lien avec vos envies et vos passions. Et peut-être que vous êtes en train justement de construire petit à petit quelque chose qui vous anime et c'est aussi pour ça qu'on vous demande conseil. Vous avez suivi dans votre vie vos passions, vos envies, on vous conseille par rapport à ça. On vous demande conseil par rapport à ça. Et ensuite, on vous parle aussi de vos émotions. En fait, vous avez vraiment... on vous parle beaucoup de vos qualités, les Capricornes, de connaissances, de sagesse et également émotionnelle. Peut-être que vous travaillez dans un milieu qui a pu vous permettre de développer davantage tout ce qui est en lien avec l'empathie, la psychanalyse, la psychologie. On est dans quelque chose de vraiment positif par rapport à ça, par rapport à des connaissances de sagesse, votre façon d'être face à toute situation et votre façon de réussir à suivre vos passions et vos envies, mais on est également avec ces connaissances émotionnelles que vous êtes amené à avoir. Peut-être qu'on va vous demander donc également des conseils alors sur comment faire par rapport au domaine sentimental. Peut-être qu'on vous sollicite déjà par rapport à ça, mais vous avez déjà une bonne maîtrise, une bonne connaissance des émotions des autres. Ce sont des bonnes cartes, mais qui vous invitent également à continuer de construire ce que vous avez commencé à mettre en œuvre avec le 4 de bâton. C'est vraiment des cartes qui vous invitent à continuer de suivre vos envies et vos passions et de reconnaître que vous avez ces belles qualités en vous de connaissances émotionnelles et psychologiques. Et cette semaine, il est fort probable que vous soyez amené à être sollicité pour pouvoir apporter des conseils ou de l'aide, même par rapport à quelqu'un autour de vous qui rencontre des difficultés au niveau émotionnel. Donc vous verrez, et si c'est le cas, bah, écoutez, vous me le direz si vous y pensez. Nous sommes maintenant avec les Sagittaires, nous sommes à 53 minutes 29, 53, 29 avec les Sagittaires. Allez, hop, on va voir un petit peu pour vous les Sagittaires, quelle est la tendance du moment, le conseil. Je souris parce que j'ai une carte qui est tombée et c'est la carte des amoureux. C'est une carte X. J'espère que vous ne serez pas choqués. Allez, les Sagittaires, on va voir. Je la remets dans le jeu, hein, la carte censurée. Imaginez, elle est cryptée pendant que je vous la montre. Ce serait marrant. Alors, Sagittaire.
Sagittaire, nous sommes avec le chariot. Le chariot qui est une très bonne carte qui vous parle de victoire, de réussite. Peut-être que vous vous posez des questions concernant une réussite, une victoire, un examen que vous avez passé ou que vous allez être amené à passer. En tout cas, on est avec la carte du chariot, qui, on voit, hein, la personne, elle est déterminée, elle avance, elle fonce. Donc on est dans une énergie d'avancement et de réussite. Alors quel que soit le domaine, c'est une carte positive. Alors, on est avec le chariot, qui est une victoire, hein. Si vous avez des personnes, peut-être qu'il s'agit aussi d'une victoire au sein de la famille, avec une réussite au niveau des examens ou ce genre de choses. Et également le roi de Pentacle, qui est une très bonne carte au niveau du domaine matériel. Qu'il s'agisse d'argent, alors l'argent peut être un remboursement, peut être un gain, une opportunité financière. On vous parle au niveau de l'argent, de votre facilité, même si vous connaissez parfois des périodes difficiles, à vous débrouiller avec peu, à transformer les choses et à faire fructifier l'argent. Donc on est dans quelque chose de plus profitable et favorable au niveau du domaine de l'argent. Donc peut-être que justement vous avez fait quelque chose dans ce sens, mais en tout cas on est dans quelque chose de plus positif là-dessus. On est également avec la princesse des épées, c'est-à-dire le valet d'épée, qui vous parle de quelque chose en lien avec une idée, peut-être quelque chose que vous êtes en train de mettre petit à petit là dans votre vie. Peut-être que vous avez une nouvelle idée, un nouveau projet. Il y a quelque chose qui est en train de se greffer dans votre vie tout doucement, suite à une idée que vous avez eue. Alors à vous d'adapter avec votre vie personnelle évidemment, mais on est quand même dans quelque chose de plutôt positif, quoi. Peut-être que vous avez une nouvelle idée concernant un nouveau travail ou autre. Euh, euh, Et c'est quelque chose qui est quand même plutôt pas mal. Et il est fort possible que ce soit en lien avec le travail, hein. Avec le travail ou une acquisition ou quelque chose de cet ordre-là, parce qu'on est dans une nouvelle idée. On est avec le roi de Pentacle qui représente l'argent et la victoire et le chariot. Donc on est dans ces énergies-là qui sont profitables et positives. Donc si vous êtes en train de vous questionner par rapport à quelque chose de nouveau qui touche au domaine matériel, qu'il s'agisse d'un travail, ou d'un investissement, on est quand même dans quelque chose qui devrait se dérouler positivement, et ça se dit positivement, qui devrait bien se dérouler. Euh, donc ça c'est plutôt pas mal pour vous les Sagittaires, et en particulier cette semaine. Peut-être une avancée plus marquée dans le domaine professionnel aussi, c'est-à-dire l'impression aussi d'avancer plus facilement vers vos objectifs, mais même dans le sein de votre travail. Peut-être que les choses vont aller plus vite dans un travail qui va être terminé, accompli, et qui devait l'être depuis un moment. On est à 57-41, 57-41 avec les Verseaux. Allez, les Verseaux. On va voir un petit peu pour vous les Verseaux, quelle est la tendance, quel est le message du moment. Allez, je l'ai mis en éventail devant vous les Verseaux. Allez, les Verseaux, on va voir pour vous. Alors, la carte X qui est revenue, les Verseaux. Alors, une semaine qui risque d'être très hot. Non, je plaisante. Écoutez, j'allais dire, vous me direz, mais non, ne me le dites pas. Mais en tout cas, c'est une vidéo X. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Regardez dans la photo. Il y a quand même cette biche en plus qui observe. J'avais pas fait gaffe. La biche elle est maligne. Incroyable. Attention à ne pas vous faire surprendre, les Verseaux. Ah oui, bon, je me suis égarée. Ça m'a perturbée. Ces cartes me perturbent. Alors, les Verseaux. Peut-être une semaine plus marquée dans le domaine sentimental. Peut-être que vous allez avoir un dîner en amoureux ou autre, ou une rencontre même. En tout cas, on est dans quelque chose
de positif, et on vous invite également à savoir trancher les choses, à savoir prendre des décisions. Peut-être que cette semaine va être amenée à vous obliger à prendre une décision également, parce que c'est une carte, la carte des amoureux, qui a tendance aussi à être une carte qui vous invite à faire des choix. Et également, elle vous parle du domaine sentimental, des amoureux, de tout ce qui est en lien avec des rapprochements, la forêt. S'il y en a qui vont dans la forêt en amoureux et que vous croisez une biche, alors là, vous m'enverrez un message, vous me direz. Vous ferez une photo de la biche. Ensuite, on vous dit que vous êtes bon dans ce que vous faites. Vous êtes, comment dire, professionnellement, vous êtes doué. Vous êtes doué, on vous admire professionnellement. On vous admire, on admire votre savoir-faire. Vous êtes vaillant, peut-être que vous êtes un artisan, ou peut-être que vous avez un savoir-faire particulier. En tout cas, on vous admire. Alors peut-être qu'on vous l'a déjà dit, peut-être qu'on va être amené à vous faire ce compliment. Mais vous êtes une personne avec un savoir-faire qui est marqué, et qui est un savoir-faire à utiliser si ce n'est pas le cas. Peut-être que vous souhaiteriez vous mettre à votre compte manuellement. En tout cas, si c'est le questionnement du moment, ce serait une bonne idée de pouvoir tester ça, parce que ça ressort bien. Et oui, parce qu'en plus, avec le 2 de Pentacle, on vous parle également de choix dans le domaine comment dire, dans le domaine des deniers, donc dans le domaine de l'argent, dans le domaine des projets. Il y a comme un choix que vous allez être amené à faire. Peut-être que vous souhaitez avoir deux activités professionnelles que vous êtes un petit peu en train de jongler entre deux projets, deux choses, un choix à faire avec le 2 de Pentacle. En tout cas, on vous dit que quoi qu'il en soit, vous avez un savoir-faire, et il y a peut-être également votre conjoint ou votre conjointe qui peut justement vous aider également à avoir un rôle de bon conseiller, de bon conseilleur, pour pouvoir justement vous aider comment dire, à voir votre projet se réaliser. Et bien voilà les Verseaux, on se quitte avec vous aujourd'hui. J'espère que vous passerez tous une très très bonne semaine. Merci à vous. Je vous dis à dimanche prochain. Je range les cartes plutôt dans la boîte. J'adore l'odeur. Ça me fait penser au livre de contes. Quand j'étais plus jeune, je lisais en Bretagne, chez mes tantes, là, quand j'y allais, des contes avec des fées et des lutins. Ça a la même odeur. Et ça me rappelle ça, j'aime bien. Je vous souhaite une très bonne semaine. Ça y est, j'ai plus de voix. Je vous embrasse. Je vous dis à dimanche prochain et je vous publie la vidéo le plus vite possible. Merci à vous et à bientôt.